Bonjour, donc pour notre petite vidéo qui a pour objectif donc de faire une mesure avant et après une journée de soins. Ici, on va regarder l'aura du cas numéro 6. Alors, le 8 novembre, j'ai eu la chance de proposer un enseignement sur la pratique de la pleine conscience intuitive et cet enseignement-là avait pour objectif donc de faire un travail d'auto-guérison et de soins énergétiques et de développement de l'intuition, tant sur soi que sur un partenaire. Puis évidemment, l'idée, c'était de faire des mesures avant et après. Donc, ici, c'est le dessin qui nous présente le avant, ici, à gauche, et après, à droite. Et c'est un peu une représentation du champ énergétique de notre partenaire, qui est le cas numéro 6. Alors, on va prendre le temps de faire une petite mesure de ça. Alors, évidemment, donc, le avant, donc au début de la journée, on était à 14%. Et après la journée, on était à 4%. Donc, encore là, on pourrait dire que ça ne s'est pas bien passé, mais on va essayer simplement de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est passé. Donc, ici, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est orange, si vous le remarquez. Donc, on est à 14% et c'est le chakra sacré qui est dominant. Chakra sacré, c'est beaucoup en liaison avec la communication. La communication, c'est cette capacité, comme moi j'ai, en tout cas de me définir par rapport à moi, donc d'apprendre à m'écouter, à me communiquer avec moi, de m'entendre en fin de compte, et ensuite de prendre cette communication que j'ai à l'intérieur de moi-même, puis de l'assumer auprès des gens autour de moi. C'est dans une forme d'authenticité avec moi-même et avec les autres. C'est un peu ça que la couleur orange, le chakra sacré, va refléter. Comme ici, le chakra sacré est très faible, à 14%, alors que c'est sur 100%, donc on peut dire ici que la mesure est assez faible. Donc, évidemment, on comprend que cette capacité de communication a probablement été inhibée à force d'être dans une adaptation permanente autour de soi. On a peut-être appris justement à se taire et en se taisant, bien, on est développé une certaine forme de non-disponibilité envers ce que nous on ressentait, ce que nous on voulait et apprendre à ne pas se faire confiance, à ne pas s'écouter finalement et à ne pas valoriser justement le fait qu'on a le droit d'exister, puis qu'on a un monde intérieur, puis qu'on a des choses à dire, puis qu'on a une volonté de prendre notre place, etc. Donc, on peut envisager ici que, donc, au niveau du dessin de gauche, c'est ça que ça pouvait représenter. Maintenant, si on regarde notre dessin de droite, on remarque une couleur différente. Il est à 4%, donc ça s'est encore abaissé. Donc, ça, c'est une première chose. Et évidemment, le fait que ça soit abaissé, c'est comme une perte d'énergie. Et ici, on voit que c'est couleur rouge, mais un couleur rouge qui est assez foncé. Donc, on peut ici comprendre à quelque part que euh, chez cette personne-là, quelque part, on peut envisager la chose, c'est que il y a de la souffrance à l'intérieur d'elle. Et le fait de faire un travail, durant toute la journée, on fait un travail d'introspection intérieure, intuitif, énergétique, on l'a remis en contact avec elle finalement. Pendant la journée, il y a eu un travail qui a été fait pour la remettre en connexion avec elle-même. Et évidemment, la remettant en relation avec elle-même, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a repris contact avec ce qu'on pourrait appeler son impression de ne pas être à la hauteur. Je dis bien son impression parce que c'est un regard qu'on porte sur soi qui est subjectif et qui nous laisse croire que finalement, on n'est pas assez à côté de quelque chose et qu'après la journée, bien évidemment, on est davantage dans notre chakra racine parce que le rouge foncé, c'est vraiment plus le chakra racine et un rouge foncé peut donc refléter aussi ce qu'on appelle la congestion, la surcharge. Donc, on peut penser que le chakra racine est surchargé également et ça indique à quelque part qu'on est dans une position où on a l'impression euh, qu'il ne faut pas tout perdre. Hein. Il faut se battre pour qu'est-ce qu'on a, là. Même si on a très peu, à quelque part, il faut se battre. Alors, il y a une situation, évidemment, on comprend mieux peut-être pourquoi, justement, il y a un manque d'adaptabilité, un manque de... Tu sais, on pourrait dire, quand on regarde une personne comme celui-ci, que c'est une personne très engagée, très responsable, très sensible au stress de l'environnement, qui a longtemps priorisé l'extérieur au détriment de la récupération. Euh, donc, finalement, on comprend finalement que peut-être que tout cet effort-là a été fait parce que justement, il y a un besoin de sécurité qui est très important et qu'on est prêt à tout pour préserver ce besoin de sécurité-là. Et c'est ça, quelque part, que le corps montre ici, c'est que justement, notre corps souhaiterait qu'on arrête de tout faire pour préserver cette sécurité-là, mais nous, c'est comme si on avait l'impression que le seul moyen d'exister, c'était de préserver tout ça à tout prix.
Donc, c'est ça un petit peu qu'on pourrait voir là-dessus. Euh, alors évidemment, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, c'est que si on prend le soin de soi en se donnant une sécurité, en cherchant justement à réduire la volonté de tout contrôler, à retrouver une restauration d'un rythme plus lent, de prendre soin de soi, etc., mais c'est clair qu'on va redonner à notre champ énergétique l'opportunité de retrouver des facteurs de santé plus élevés. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre. Il ne faut surtout pas rester accroché à ce que je suis en train de montrer. Ce ne sont que des images. Et ces images-là, on reflète une situation qui était au mois de novembre, hein. Donc, je pense que c'est important, quelque part, de relativiser tout ça et de comprendre évidemment qu'aujourd'hui, ben, avec la nouvelle année en plus, on est en 2026, c'est le début d'une nouvelle année, on est au mois de janvier. C'est une belle occasion justement de se donner l'opportunité de se dire, ben voilà, j'ai envie maintenant que les choses changent et que ça évolue, puis que ça bouge et que je puisse changer ma situation. Donc voilà, c'est ça un peu qu'il faut regarder de cette façon-là la situation et c'est comme ça que je vous invite de le faire. Puis évidemment, on va poursuivre notre lecture du code numéro 6. S'il y a des questions, des interrogations, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive. Vous allez retrouver donc la série de vidéos sur le code numéro 6 à cet endroit. Et si des questions, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vais donc m'arrêter ici.